Quand j'ai écrit Le bal des cendres, en fait, le volcan m'est apparu comme une formidable métaphore, puisque finalement, il n'y a pas que le volcan qui gronde dans la montagne, mais il gronde aussi en nous en permanence, et ça m'intéressait de confronter des personnages à l'éruption d'un volcan. C'est vrai que on peut admirer et être totalement sous le charme de ce volcan qui est en activité, hein, à Stromboli, qui éructe à peu près toutes les 5 minutes. Il y a un filet comme ça de fumée grise, puis un grondement généralement, qui d'ailleurs ne dérange finalement ou ne surprend que les touristes, puisque les Strombolani, les habitants de Stromboli, eux l'ont appelé Idu, qui veut dire lui avec un L majuscule. Ils l'ont personnalisé, ils ont l'habitude de vivre avec lui. Hôtel. Je voulais un hôtel dans le bal des cendres à taille humaine. Je voulais pas une espèce de grand barnum comme ça, avec des centaines de chambres. Non, je voulais quelque chose qui soit presque familial, avec l'idée que finalement Guillaume de La Salle et sa fille Julia accueillaient des touristes pratiquement chez eux, dans une maison qu'ils avaient confectionnée spécialement pour les vacances, où justement des touristes venus du monde entier, d'Uruguay, de Berlin, de France aussi, de Palerme et même de Turquie, pouvaient se croiser, se rencontrer, des couples pouvaient se former dans cet hôtel, ou se séparer d'ailleurs. Et l'hôtel, je l'ai conçu sur un lieu un peu mythique, parce qu'il n'existe pas à Stromboli, mais je trouve qu'il y aurait tout à fait sa place. Secret. Secret, c'est un peu le terreau de beaucoup d'écrivains, mais c'est pas tellement le terreau des écrivains qui m'intéressait, c'est plutôt ce qu'on a en soi, parce qu'on a tous des secrets au fond finalement, qu'on porte en soi, on a tous des jardins secrets justement, et on n'a pas tellement envie que l'autre empiète. L'autre, ça peut être son épouse, son mari, ses amis, ses connaissances. Finalement, on est tous porteurs de secrets, et c'est vrai que dans un roman ou un thriller psychologique, on peut jouer avec les secrets d'une certaine manière et de tarder à les révéler pour qu'il y ait une forme au fond d'addiction à ces secrets, parce qu'on les suppose, on les soupçonne, et d'y arriver peu à peu aussi est une sorte de soulagement pour l'ensemble des lecteurs. Stromboli. En fait, je suis passé une première fois, très rapidement, j'ai passé 2-3 heures à Stromboli, je faisais un tour des îles italiennes, et je suis tombé assez amoureux de cette île, au fond, tout de suite, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'âpre, d'un peu rude. Ces plages volcaniques sont très étonnantes parce qu'à même pas 1 mètre du bord, vous n'avez pas pied, donc il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de famille réellement qui s'installe. C'est un endroit où il y a beaucoup de choses à voir, il y a tous ces sentiers magnifiques bordés de bougainvilliers, avec des odeurs de jasmin absolument incroyables, tous ces détours de sentiers qui arrivent sur la mer ou sur le volcan, qui est omniprésent d'ailleurs à Stromboli. Et Stromboli est une île où on fait une halte en fait, on passe 2-3 jours pour aller escalader le volcan ou se balader, peut-être aller voir la maison d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini quand ils ont fait le tournage en 1949 du film Stromboli. Mais on n'y passe pas une semaine entière. Et pourtant, j'y ai passé plus de 10 jours à plusieurs reprises, car je voulais vraiment m'approprier l'île jusqu'au moindre détail pour ce livre. Roman choral. C'est pas la première fois en fait que j'écris un roman choral. Je l'ai fait autrefois, jadis, avec Le Vertige des falaises, toujours chez Plon, et je l'ai fait l'année dernière avec un livre qui est paru chez Gallimard et qui s'appelle Un baiser qui palpite là comme une petite bête. Pourquoi le roman choral ? Parce qu'en fait, je suis omnibulé par le fait que tous les gens qu'on fréquente, qu'on croit connaître, finalement, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et le roman choral permet de donner voix à chaque personnage du livre, ce qui fait qu'il y a une sorte d'intimité qui se crée finalement entre le lecteur et le personnage. Alors il s'agit aussi d'épaissir les personnages avec une forme de psychologie, de leur donner du sang, des os, des muscles pour qu'ils se relèvent du papier d'une certaine manière, mais je crois que le roman choral est une manière de faire entrer le lecteur à l'intérieur du livre.